Salut, bienvenue dans The Shining. Vous avez vu, même le couloir de l'hôtel, il est flippant, quoi. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, malgré ma chambre ripou, j'ai quand même très bien dormi. J'ai pas établi de programme particulier pour aujourd'hui. Je sais qu'il y a des choses à voir et à faire à Trang et aux alentours. Mais on va faire ça au feeling, hein. Ce matin, je vais, contrairement à d'habitude, petit déjeuner. Car Trang est très connu en Thaïlande pour ses restaurants de dim sum. Les dim sum, vous savez, ce sont les petites bouchées vapeur que mangent en général les Chinois au petit déjeuner. Et donc Trang est très réputé pour ses restaurants en particulier qui sont en général ouverts le matin très tôt, à partir de 5 heures. Il y a une forte communauté d'origine chinoise à Trang. Et c'est pour ça que ce genre de restaurant est très réputé ici, parce qu'à la base, ce sont les immigrés chinois qui les ont implantés dans la ville. J'ai commandé, je sais à peu près ce que j'ai pris, enfin je pense savoir. Bien, on va commencer avec ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Alors ça ressemble à de la viande hachée, du porc probablement, hein, entouré de nouilles, et tout ça ensuite a été frit. Ben, c'est bon, hein. C'est très légèrement sucré. La partie frite autour est hyper croustillante. Ça se mange tout seul, hein. Je voulais arriver assez tôt ici parce que si on arrive trop tard, il y a énormément de monde et on peut faire la queue pendant au moins 20 minutes avant d'entrer dans le resto. Donc si je peux éviter, c'est mieux. Je crois que ce sera largement suffisant pour mon petit-déj, hein. Il y en a qui se complètent. Ah, c'est un vrai repas, hein. C'est marrant, ça ressemble un peu au plat qu'on peut trouver en Europe de l'Est. Je sais qu'on le trouve en Pologne, en Ukraine. Avec de la viande hachée, cuite dans du chou. La pâte autour est très molle, un peu gluante. Moi personnellement j'adore, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça, mais... Et dedans, une fois de plus, de la viande hachée, très parfumée. Petite brioche vapeur, fourrée à la viande. Et là du coup on sait pas trop où se placer, on sait pas si c'est du salé ou du sucré. On est vraiment entre les deux. Ça c'est super bon. C'était délicieux. Et niveau quantité, juste ce qu'il fallait. C'est assez simple, vous rentrez, vous montrez les paniers remplis de petites bouchées qui vous intéressent. Vous allez vous asseoir, ils vous les réchauffent à la vapeur et vous les amènent. Voilà. Eh bien je me suis régalé, c'était très très bon. C'est une des spécificités de Trang. Les tuk-tuk que vous verrez ici sont tous comme ça. Mais ne serait-ce pas une église? C'est pas tous les jours qu'on tombe sur une église en Thaïlande, hein. Mais ne serait-ce pas également une église accolée à l'autre église? Ça c'est encore plus rare, hein. Deux églises côte à côte en Thaïlande, je crois que c'est du jamais vu, hein. Mais ne serait-ce pas encore une autre église accolée aux deux autres églises? Non mais alors là, il se passe un truc ici, là. Regardez ces petites Honda là, petites 125, on dirait des motos pour enfants. Et ça envoie pas mal, hein. On dirait pas comme ça. Ils ont couvert les bouteilles d'alcool en disant que on pouvait seulement les acheter entre 11h et 14h et 17h et minuit. C'est la boisson énergisante la moins sucrée que j'ai trouvée. Et ils font également café frappé. Oh putain. Faut que j'essaye, absolument.
En plus, moins cher que les autres, 10 bahts. Qu'est-ce que ça vaut, ça? Ah, c'est très sucré. Pourquoi? Ils avaient réussi à faire une boisson énergisante pas trop sucrée. Et là, le café, comme les autres, trop sucré. Ça, c'est pas validé, hein. Eh bien, je suis absolument tout seul. C'est une très bonne décision de me lever tôt ce matin. Je me trouve au Kawi Hong Eya Shrine, qui est un temple taoïste situé dans le centre de Trang. Je vais traverser la rue et me rendre juste en face, dans un temple bouddhiste. Bon, je vous épargne le nom du temple, j'ai essayé de le mémoriser, impossible de m'en souvenir. Finalement, le plus compliqué maintenant, ça va être de traverser la route. Vous avez des passages piétons en Thaïlande, hein. Il y en a régulièrement. Le problème, c'est que personne ne s'arrête pour vous laisser passer, hein. Ça, c'est clair, les piétons, ils n'ont pas du tout la priorité ici, hein. Alors faites très très gaffe si vous êtes à pied. Ok. Ah, voilà, en courant, ça passe. Le temple principal est fermé, c'est bien dommage, j'aurais bien aimé voir l'intérieur. J'ai remarqué quelque chose ici également. On me dévisage beaucoup plus qu'à Koh Lanta ou à Krabi. Mais bon, c'est normal, et puis ça me pose pas de problème, hein. C'est juste que ici, les touristes, il n'y en a pas beaucoup, hein. Je viens de m'arrêter dans une petite boutique qui vend des t-shirts de foot. Car ça fait déjà quelques temps que je cherche un t-shirt de foot taille. Je les trouve trop stylés, leurs t-shirts. Voilà, j'ai même pas cherché à négocier en fait, hein. Je m'attendais à beaucoup plus cher que ça. Quand j'ai demandé le prix à la dame, elle m'a dit 120 bahts, 3,30 €, 3,40 €. Bon, voilà, j'ai même pas cherché à négocier parce qu'à ce prix-là, qu'est-ce que tu veux négocier, faut pas déconner quand même. Voilà, typiquement, je me trouve à un carrefour où c'est un peu le bordel. Un peu de street art, ça fait toujours plaisir. Je me suis arrêté ici parce que j'ai vu cette créature là, et apparemment c'est la mascotte de la ville de Trang. C'est un dugong. Donc c'est la mascotte de la ville, le dugong. C'est pour ça que j'en vois un peu partout. Je comprends mieux maintenant. Et ouais, tout est normal, hein. C'est la poste taille. Et on voit des durians et des fruits sur les comptoirs. Des lunettes également.
Ça fait du bien un peu de sortir de la ville là. Ah ouais, ça me parle beaucoup plus là déjà. Ah, je me sens revivre là. Yes. Oh, je voulais voir une grotte qui avait l'air super sympa, vachement grande, avec des grandes salles impressionnantes. Eh ben c'est fermé, voilà. Et évidemment, tant que t'es pas arrivé à l'entrée du truc, il n'y a aucun moyen de savoir que c'est fermé, quoi. Prochaine destination, j'espère que cette fois-ci, ça sera pas fermé, hein. Allez, cap. Après l'échec de la grotte fermée, je me rends donc au jardin botanique Kaohsiung. Franchement, ça fait du bien de voir des arbres, de la verdure. Alors, je suis surtout venu ici parce qu'il y a une petite cascade au bout d'un long chemin. Donc ça va me faire marcher un petit peu, en pleine nature. Et puis on va voir si on peut se baigner, pourquoi pas. Matez-moi la taille de ces feuilles. Regardez. Elles sont gigantesques. Je suis en train de me faire attaquer par, je sais pas, des fourmis, des moustiques. Je sais pas si on s'en rend compte, mais il y en a énormément et elles sont vraiment balèzes celles-là. Wow, elles sont énormes. J'aurais peut-être dû mettre des baskets. Les claquettes, à mon avis, c'est un mauvais choix. Hop, hop. Ouh. Comment dire, je me sens un peu seul là. Je me sens un peu seul au monde. Il me semble que j'entends le bruit de l'eau. Putain, regardez-moi ces trucs là. Regardez la taille des machins là. Ouais, ça aurait été mieux avec des baskets quand même. Hein. Bon. Ah, les toiles d'araignée. Bon, faut quand même faire attention où on met les pieds, hein. Il y a des espèces de fourmis géantes un peu partout. Oh putain, c'est quoi ça? Dis bonjour à la caméra, petit lézard. Bon, je suis pas super téméraire hein, dans la vie de tous les jours, hein, donc vous inquiétez pas si... Oh putain. Ah, toile d'araignée. Ah ouais, là j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans le Jurassic Park. Hein. Il y a des toiles d'araignée partout. Ah putain, encore ces grosses fourmis là. Celle-là, il vaut mieux pas qu'elle me grimpe dessus. Hein. Si vous venez vous promener dans un parc en Thaïlande, les indispensables, c'est des baskets et un pantalon, hein, si vous voulez pas vous faire attaquer par tous les insectes qui traînent là. Moi j'ai fait tout le contraire, short et claquettes, très mauvaise idée. Je sais pas si c'est des lianes, ces trucs qui grimpent là autour des arbres. Mais alors, c'est bien balèze. Hein. Oh. Cette petite balade dans le parc m'a beaucoup plu. Et surtout à confirmer une chose que je savais déjà, mais maintenant j'en suis complètement sûr. J'adore les parcs, les jardins botaniques, c'est vraiment super sympa. Mais les treks dans la jungle, c'est pas fait pour moi. Ça me suffit là. Voilà. Niveau nature sauvage, on est au max de ce que je suis prêt à accepter. Hein. Aller me trimballer en pleine jungle avec une machette, hors de question. Non, non. Je viens de voir sur Google Maps qu'il y avait une chute d'eau là ici. Bon, c'est pas très loin, 1 kilomètre, mais comme je compte repartir directement après, je vais retourner chercher la moto et on va y aller en bécane vu qu'il y a une route. Vous voyez, eux, ils portent des bottes en caoutchouc, hein, j'avais raison. C'est la meilleure parade.
Sawadee-Kap. Waterfall here? Yeah, Yes? yes, 200 for foreigner. Okay. What time do you close? Around 5 o'clock. Ah, 5, okay. Okay, it's good. Ah, la fameuse politique tarifaire taille. En fait, pour accéder à la cascade, c'est 20 bahts pour les Thaïs et c'est 200 bahts pour les étrangers. Allez, on va remonter un peu plus. Je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes à voir un peu plus loin. Bon, vous avez vu la route pour arriver ici. C'est paumé de chez paumé. J'entends le bruit de l'eau qui coule. Je suis arrivé au bout, je peux pas aller plus loin en moto. Il y a un chemin. Bon bah je m'étais dit que c'était fini pour aujourd'hui les treks en pleine forêt, bah non. On recommence. Oh, ça serait con que je sois venu jusqu'ici et que je m'arrête et que je fasse demi-tour. Allez, on va accélérer la cadence parce que le parc ferme dans pas longtemps. Je crois que j'entreaperçois... Oh putain! Ah, il m'a fait peur lui encore. Préviens la prochaine fois. On y est presque. Voilà, comme quoi des fois ça vaut le coup de persévérer. Ah. Bon, on va essayer de grimper. Mais alors avec mes claquettes, en plus c'est humide, ça va être compliqué. On va rester sur les parties à peu près sèches. Ouais. Oh punaise, je suis trop content. Ah ouais, voilà. Alors on va essayer de passer. Allez, vas-y. Tu peux le faire. Yes. Alors, ça défonce ou ça défonce? Non? Ah, c'est trop bien! Et je suis tout seul! Wouhou! Bon, bah, je crois que c'est l'heure de la baignade avant de repartir. Ah ouais, ça va faire du bien! À mon avis, je vais me manger la pluie pour rentrer. Mais c'est pas grave. Bon, je suis pas resté très longtemps parce que le parc ferme bientôt. 10 minutes, un quart d'heure dans l'eau, ça m'a suffi pour me rafraîchir et j'en avais vraiment besoin. C'était impeccable. J'ai l'endroit pour moi tout seul. Ça, c'est génial. J'ai filmé plein de trucs aujourd'hui. J'ai beaucoup de boulot qui m'attend. Et je veux retourner au marché de nuit ce soir. Parce que hier, je me suis régalé. Et je veux y retourner pour tester des trucs peut-être un peu plus étranges cette fois-ci. Allez, on se retrouve à Trang pour le marché de nuit. À tout à l'heure. Ce soir, je teste des trucs que je n'aurais pas pris en temps normal. Je commence par des brochettes indéfinies de couleur jaune. C'est du poulpe bien caoutchouteux, voire cartilagineux. C'est pas super. Heureusement, la sauce excellente est là pour attraper le truc.
Ensuite, des petits poissons panés et farcis, une très bonne surprise, c'est délicieux. Je finis avec des feuilles de riz entourant des légumes verts, c'est assez fade, même en les trempant dans la sauce. Allez, ça suffit avec les expérimentations, je retourne acheter des plats dont j'ai réellement envie. Je commence par une brochette de viande que j'ai achetée à cause de l'odeur divine qui venait du barbecue où elle cuisait. Le goût est à la hauteur, c'est mortel, fondant, parfumé, un vrai délice. J'enchaîne avec des takoyaki, petits beignets sphériques au poulpe venant du Japon. Ici, ils sont fourrés à la saucisse et ça le fait vraiment. Pour le dessert, je prends des Kanom croques, de petites crêpes recouvertes de lait de coco et de maïs ou taro. C'est léger, croustillant, parfait pour terminer mon repas. Une fois de plus, je me régale avec la street food incroyable de Thaïlande. Salut et à bientôt pour une prochaine vidéo.